Le ministre polonais des Affaires étrangères appelle l'Europe à augmenter sa production d'armes. C'est le seul moyen, d'après lui, d'aider l'Ukraine et assurer sa propre protection. Les fumeurs sont moins nombreux qu'avant, mais l'industrie du tabac résiste et vise les plus jeunes. C'est la conclusion du nouveau rapport de l'OMS. En Hongrie, des centaines d'ornithologues ont participé au recensement des aigles sacrés. Le but est d'évaluer le nombre de rapaces ainsi que leur zone d'hivernage. L'Europe et l'Occident doivent accroître de toute urgence leur capacité de production d'armes pour soutenir l'Ukraine contre la Russie et assurer sa propre défense. C'est l'avis du ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski. S'adressant à Euronews lors du Forum économique mondial de Davos, Radosław Sikorski a déclaré que la Pologne augmentait son budget militaire, mais que l'Europe dans son ensemble ne produisait pas suffisamment d'armes. In our military budget, 50% is now spent on procurement of weapons and ammunition. And we are looking at ways of boosting our production of armored personnel carriers, mortars, and above all, ammunition. We have a European line of finance for ammunition for Ukraine and for ourselves. But the bottleneck, I understand, is sheer production capacity. And we need to urgently increase that. Radosław Sikorski a déclaré que l'Occident avait sous-estimé la menace russe, mais qu'il était plus que capable de se défendre. Russia, under the current leadership, only seems to respect strength, and we need to restore that strength. We are economically 20 times richer than Russia. Within my lifetime, Russia, as the Soviet Union, took on the whole West and lost. It'll lose again. Is Poland ready in case Russia tries to invade? Thank you very much, everybody. Great honor. Thank you very much. Thank you. La large victoire de Donald Trump lors de la primaire républicaine dans l'Iowa inquiète l'Union européenne. Son éventuel retour à la Maison-Blanche fait craindre une nouvelle guerre commerciale après 4 années de répit sous la présidence de Joe Biden. Donald Trump avait décidé d'imposer des taxes supplémentaires sur l'acier et l'aluminium produits en Europe. Non dormiamo sonni molto tranquilli. È vero che il contesto comunque è cambiato ed è mutato molto rispetto a quelli che erano gli anni precedenti, anche in il contesto di guerra, il contesto di instabilità mondiale, che potrebbe da un lato portarlo a più miti consigli. Dall'altro lato è pur vero che anche con questa amministrazione, seppur con toni decisamente più distesi e una certa spostare nel tempo quello che potrebbe essere il problema soprattutto sull'acciaio e l'alluminio, non abbiamo visto un paese estremamente collaborativo. Le commerce n'est pas la seule source d'inquiétude pour l'Union. Les États-Unis sont le principal soutien de l'Ukraine depuis le début de la guerre. Mais les élus américains ne parviennent pas à trouver un compromis pour débloquer des fonds supplémentaires en faveur de Kiev, malgré les appels répétés du président ukrainien. En cas de victoire de Donald Trump, les États-Unis pourraient alors devenir un allié moins fiable. The biggest challenge dealing with Mr. Trump is that he is so unpredictable. He has said the one thing on Ukraine, that he will support Ukraine as much as required, and on the other hand he has been openly questioning further US support for Ukraine. So he obviously has different views and you never know exactly what his view is. Toutefois, la course ne fait que commencer pour le milliardaire américain. Donald Trump devra l'emporter dans plusieurs États afin d'être désigné candidat et d'affronter dans les urnes le président sortant Joe Biden. Il y a quelques semaines, les quais du port de Trieste, dans le nord-est de l'Italie, n'étaient pas aussi animés qu'en ce moment. Grâce à sa position stratégique, il est le premier port d'Italie avec un trafic de fret d'environ 62 millions de tonnes par an. Mais depuis quelques jours, le commerce maritime mondial est perturbé suite aux attaques des rebelles houthis en mer Rouge. Une situation qui affecte et réduit le trafic dans les ports à travers le monde, en particulier en Europe. Le port de Trieste, lui, s'appuie sur son réseau ferroviaire, qui est l'un des meilleurs d'Europe. A livello di riempimento nave non si nota al momento. Chiaramente abbiamo avuto 2 settimane di buco perché le navi che dovevano arrivare attraverso Suez hanno fatto il giro dell'Africa, ma da questo momento in poi arriveranno con la stessa frequenza di prima. Adesso sta al mercato, sta al cliente capire se preferisce, che cliente ungherese
non so, che oggi riceve, noi abbiamo 8 treni al giorno con Budapest. Ecco, domani mattina l'impresa di Budapest decide di passare ancora da Trieste o da Amburgo. Ce que craignent les autorités ici, c'est que le port soit coupé du commerce maritime mondial. Questo è un porto che negli ultimi anni ha conquistato mercato nei confronti dei porti del Nord Europa, chiaramente perché siamo di fronte al canale di Suez e quindi un po' alla volta il mercato e gli operatori hanno capito che passare di qui è la strada più breve per arrivare dall'Asia verso l'Europa e viceversa. C'est l'Association nationale des entreprises maritimes qui a été la première à tirer la sonnette d'alarme. Adesso c'è una grande presa di coscienza da parte della politica, da parte del governo, da parte delle istituzioni tutti, diciamo dallo Stato italiano, perché questo è un qualcosa che riguarda la sicurezza dello Stato italiano. I porti sono l'asset più strategico che ha la nostra nazione. The US and the UK have launched dozens of attacks across Yemen against Houthi forces in retaliation for targeting ships in the Red Sea. But according to analysts, the Iran-backed group isn't likely to back down. And if the attacks continue, this could bring wider regional escalation and more permanent disruptions to global trade. Giorgio Orlandi for Euronews in Trieste. À Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ces Palestiniens font la queue pour obtenir un peu de nourriture. Parmi eux, de nombreux déplacés qui ont fui les bombardements de l'armée israélienne dans le centre et le nord du territoire. Selon le Programme alimentaire mondial, 90% de la population dans l'enclave palestinienne est confrontée à une faim extrême, une situation désastreuse selon l'ONU et qui s'aggrave un peu plus chaque jour. There are people starving in areas and we are not able to give basic food for. The needs are rising faster than we are able to respond. We need to be able to bring in more supplies and we need safe access to reach people everywhere in Gaza, not just those who are close to the borders. Environ 300 000 personnes vivent au milieu des ruines et il est difficile pour les organisations humanitaires d'accéder à ces zones. Autre obstacle, selon l'ONU, ce mois-ci, moins d'un quart des convois d'aide sont arrivés à destination dans le nord, car les autorités israéliennes en refusent l'accès. Mardi, un accord a cependant été conclu entre Israël et le Hamas pour acheminer plus d'aide humanitaire aux civils. En échange, des médicaments seront acheminés aux otages israéliens. En attendant, le conflit se poursuit. Les bombardements de l'armée israélienne ont fait plus de 24 000 morts selon le Hamas, ce qui représente environ 1% de la population locale de la bande de Gaza. La population chinoise a baissé de près de 2 millions de personnes en 2023 pour la deuxième année consécutive, selon les données officielles publiées par le Bureau des statistiques ce mercredi. Un déclin qui s'explique notamment par le coût élevé de l'éducation, le manque de confiance dans l'avenir économique ou encore un changement des comportements sociaux. Face à la crise démographique annoncée, le gouvernement multiplie les campagnes de communication en faveur de la natalité et verse davantage d'allocations familiales. Mais ces mesures n'ont pas eu beaucoup d'effet pour le moment. L'Organisation mondiale de la santé se réjouit de la baisse régulière du nombre des fumeurs dans le monde. 1 adulte sur 5 consommait du tabac en 2022 contre 1 sur 3 au tournant du siècle dernier. Selon le dernier rapport de l'OMS, 150 pays ont réussi à réduire la consommation du tabac. That also means that we have 19 million less smokers than we had 2 years ago. That is the first time that we see such a decline. L'Organisation mondiale de la santé estime que le tabagisme tue chaque année 8 millions de personnes dans le monde. The region that is a bit of a problem is the European region, where especially women are, on the increase in some parts, in some countries, or at very high levels still of tobacco users. Le rapport de l'Agence onusienne de la santé met en garde contre les efforts de l'industrie du tabac pour séduire les publics plus jeunes. Selon l'OMS, 37 millions d'adolescents entre 13 et 15 ans consomment une forme de tabac. So we have teachers calling us, especially in the UK, where you saw a 150% increase in the last 3 years of uptake of e-cigarettes by children. Right? So they call us to say children cannot stay a whole 45-minute lesson anymore because they need to step out to get, e-cigarettes.
L'OMS préconise néanmoins que la cigarette électronique puisse être prescrite comme un moyen de faciliter le sevrage de ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Des centaines d'ornithologues ont participé au recensement des aigles, un décompte synchronisé des rapaces organisé chaque début d'année en Hongrie. Un recensement qui doit permettre d'évaluer le nombre d'oiseaux hivernants ainsi que leur zone d'hivernage avec le plus de précision possible. Le faucon sacré est choisi comme oiseau de l'année 2024 est l'espèce vedette du recensement actuel. 2,5x2,5 kilométeres UTM négyzetek, azokba történik alapvetően a felmérés, ebbe rögzít, és akkor bárhol az ember lepöttyinti, hogy éppen mit lát, azt ő a koordinát alapján rögzíti, be lehet hozzáírni adatot, hogy milyen faj. La Société hongroise d'ornithologie est devenue au fil des décennies la plus grande ONG environnementale d'Europe centrale. Sasokból is azért érdekes ilyenkor télen számolni, mert az öreg költőpárok általában a területükön vannak, tehát őrzik a revírjüket, a fészek környékén akár, de a fiatalok kóborolnak. És nagyon sokszor jó táplálkozó helyeken sokan is összeverődhetnek, és ezeket a telelő állományokat szoktuk ilyenkor leszámolni. Plusieurs organisations partenaires et experts des pays voisins ont rejoint l'événement pour la 7e année consécutive pour mettre à jour la carte des aigles hivernant dans le bassin des Carpates. A megfigyelési eredmények összesítése már zajlik, a SAS leltár várhatóan februárra készül el. Kónya Rita, Euronews,